l'invitation du Seigneur. Parce que votre présence ici, moi, il y a votre attachement au Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, si tu es ici, c'est parce que tu sais que le Seigneur est parmi nous. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Pierre le chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé et dévoilera son admirable nom. Amen. Merci. Je vais également lire dans ma version, second 21, qui est un peu plus clair. Alors, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, des prêtres. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. 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 Voilà, ce matin nous allons parler d'un thème que nous avons dénommé ou intitulé. C'est une affirmation. Une affirmation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vrai. Alors, vous êtes les saints. Alléluia. Qui croit à cette parole? Alléluia. Oui, généralement, quand on parle des saints, on est souvent dans notre mentalité, je peux dire, catholique, où il y a des saints qui existent et les autres ne sont pas des saints. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes des saints. Et c'est la vérité. Alors nous allons le voir tout au long de ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, depuis le début de l'année, papa nous a parlé du sacré. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons reçu également un éminent serviteur de Dieu qui nous a également parlé du sacré. Mais pour ne pas le citer, c'est le révérend Soli Kafuta. Et si, pour ceux qui sont proches de papa, savent que les deux n'avaient jamais discuté de ce sujet. Donc chacun touché par Dieu a abordé ce sujet. Et cela signifie qu'il y a un besoin. Le Seigneur a constaté que c'est nécessaire que nous soyons conscients du sacré. Nous n'allons pas revenir sur tous les enseignements qu'on avait reçus, parce que chacun de nous a entendu et reçu. Mais c'est sur un point que nous voulons insister. C'est de savoir que dès que tu deviens enfant de Dieu, le sacré s'invite déjà dans ta propre vie. Avant que tu puisses faire référence aux personnes sacrées,
choses sacrées et consacrées, au lieu sacré, toi-même, ta personne déjà, tu es concerné par le sacré. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la vie chrétienne, ne doit pas le prendre comme un jeu ou un amusement. Les conséquences que nous avons apprises sur les choses sacrées, qui peuvent être soit en bénédiction ou en malédiction, mais ça peut déjà concerner ta propre vie. Nous allons le voir. Nous allons prendre un passage qui va vous clarifier cela. Donc 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 à 17. À 17, je vais lire pour aller vite. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque nous avions été largement enseignés sur le sacré, on nous avait parlé du caractère sacré du temple. Et le Seigneur avait même montré toute la gravité de cette question. Lorsqu'il est venu surprendre les gens qui avaient transformé le temple en un marché, il a pris la chicotte, il a renversé les tables et il a frappé les gens pour dire qu'il ne tolère pas le désordre. Car sa maison sera appelée une maison de prière. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qui est notre corps, c'est le corps que nous portons là, Dieu également le détruira. Alléluia. Et donc voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux, comme je l'ai dit tantôt, notre vie chrétienne en commençant déjà par nous-mêmes. On peut dire que c'est mon corps, je peux faire ce que je veux. Et ça, c'est le discours qu'on entend aujourd'hui dans le monde. Où les gens se disent être émancipés. Non, émancipés, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté pour faire tout ce qu'ils veulent de leur être. Il faut compte avant la personne. Mais Dieu te dit à toi et à moi, ton corps, dès que tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas ton corps à toi-même que tu vas faire ce que tu veux faire. C'est le temple du Saint-Esprit. Et tu es capable de le détruire. Et si toi tu vas mettre une désordre dans ce corps. Amen. Amen. Donc voyez la gravité de cette question. Et comme nous savons que nous sommes saints, et nous devons veiller déjà sur nous-mêmes. Alors nous sommes donc des saints. Et nous avons appris que le temple de Dieu est sacré. Alors il y a des exigences pour que nous maintenions cette sainteté-là. De la même manière qu'il y a des exigences pour les choses sacrées, pour les personnes sacrées, mais il y a des exigences pour que nous évitions l'objet de la destruction par le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Alors nous allons voir un passage où le Seigneur nous donne des lumières là-dessus. Dans Marc le chapitre 3, le verset 14.
Marc chapitre 3, verset 14. Il est dit ceci. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Donc Marc chapitre 3, le verset 14, nous dit ceci. Vous avez également notre version. Il en établit 12 auxquels il donnait le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Alléluia. Pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Le Seigneur, lorsqu'il a choisi ses disciples, il y avait deux raisons. Et ces deux raisons étaient classées, je pense, par ordre de priorité. Donc, il y a la première priorité. Il fallait que ses disciples soient avec lui. Et la deuxième priorité, c'était qu'ils aillent prêcher. Alors, prêcher, ça nous renvoie au service. Et être avec lui, ça nous renvoie à la communion. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser ces deux choses. Être d'abord en communion avec le Seigneur. Et ensuite, nous pourrons faire le service. Et on nous a parlé déjà de ces choses. Mais nous allons revenir sous l'angle, comme je l'ai dit, de notre propre vie chrétienne. Alors, dimanche passé, papa est revenu quelque part là-dessus. En parlant de la communion. Parce que c'était l'occasion pour nous de prendre la Sainte Seine. Amen. Nous connaissons tous le passage où on a demandé à que chacun se juge lui-même avant de passer à la table du Seigneur. Donc, ceux qui se risquent à minimiser la Sainte Seine s'exposent à des risques, soit la mort, soit des maladies, soit des handicaps, ou en tout cas des situations désagréables dans leur vie. Et certains sont conscients de cela, et donc ne viennent pas à la table du Seigneur. Mais il ne faut pas que ça soit une habitude que tu te prives de la table du Seigneur. Que tu passes du temps lorsque tout le monde communie, que tu n'arrives pas à communier avec eux. Ça, c'est un témoignage extérieur. Un témoignage extérieur que tu n'as pas la communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Oui, parce que si tu es en communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui t'empêcherait de pouvoir venir comme pour renouveler cette alliance? Mais tu te juges chaque fois que tu n'es pas, comment dire ça, en mesure de prendre la alliance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut corriger cela. Qu'adviendra-t-il si aujourd'hui le Seigneur venait et que tu es dans cet état de conscience que je ne peux pas m'approcher de la table du Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Je laisse toi-même répondre à cette question. Donc, il est anormal que tu te prives de la table du Seigneur parce que sinon tu auras aucune part avec lui. Lorsqu'il n'y a pas de communion entre toi et le Seigneur, tu n'as aucune part avec lui. Et le Seigneur nous en parle dans Jean le chapitre 13. Nous connaissons toute cette histoire. Et à la veille de sa crucifixion, avant sa crucifixion, le Seigneur s'était mis à laver les pieds des apôtres. Et lorsqu'il est arrivé à Pierre, et Pierre va comme contester ce que le Seigneur faisait. Toi, mon Seigneur, tu vas me laver les pieds.
Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Donc lorsque nous n'avons pas une communion avec le Seigneur, on n'a aucune part avec lui. Le Seigneur s'est humilié pour laver les pieds de ses serviteurs. Mais c'est un témoignage de cette relation qu'il a. Et donc nous devons avoir toujours la relation avec le Seigneur. En tant que saint, le caractère sacré que nous avons comme habitation du Saint-Esprit, nous devons toujours être en communion avec le Seigneur. Parce que autrement, nous n'aurons aucune part. On ne bénéficiera rien du Seigneur. Amen. 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 Oui, peut-être que nous ne réalisons pas cela. Quand nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, ça ne nous sert à rien d'être dans la maison du Seigneur. Vous voyez que le Seigneur lui-même à la croix, il va dire, oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la première fois, à cause de ce qu'il avait porté le péché de l'humanité, il a senti être comme abandonné. Il n'avait plus cette communion qu'il avait avec son Père. Mais c'est la justice que lui-même il incarnait et qui va le sortir de cette situation. Parce qu'il n'avait fait aucun péché. Mais il avait subi notre châtiment. Voilà pourquoi pour un temps la communion était rompue. Mais toi et moi nous ne pouvons pas nous donner ce luxe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se donner cette liberté d'être en désaccord avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre communion. Et c'est de la manière dont nous traitons notre corps. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher du Seigneur? Y a-t-il un péché dans lequel tu n'arrives pas à être délivré? Ou une habitude qui te caractérise? Et qui un frein entre toi et le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que les œuvres de la chair, cela, Galates le chapitre 5, verset 12 et Galates 5, verset 22, je parle. Oui. C'est l'amour des Il faut partir, c'est le verset 19. Merci. Verset 19. Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 22. Non, juste le verset 19. Ok. Il est dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne verront point le royaume de Dieu. Amen. Voilà, je vais relire encore dans une version plus claire.
On dit ceci, les œuvres de la nature humaine. Non, la nature, donc la chair, sont évidentes. L'adultère, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie ou la convoitise, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voyez-vous, si nous nous reconnaissons encore dans ce qu'on a cité, il y a un réel problème. Alléluia. Pour notre communion avec le Seigneur. Oui, les gens n'aiment peut-être plus entendre ce genre de verset. C'est le fondement. Alléluia. Nous aimons bien que nous ayons les bénédictions. Mais c'est comme le revers de la médaille. Comme on comprend. La face et le revers. Voilà, donc nous aimons souvent la partie face. Mais ce qui est derrière, on aime ça. Les deux sont imbriqués. C'est soit l'un, soit l'autre. Alléluia. Donc les bénédictions, c'est bien lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui est la raison? Parce que ça ne peut pas être de manière innocente que tu sois pas en communion avec le Seigneur. Soit tu ne connais pas le Seigneur, donc tu es déjà en inimitié avec lui. Et soit tu es enfant de Dieu, mais tu persévères dans le péché. Tu as rompu toi-même la relation. Et Paul s'adresse ici aux chrétiens. Ce n'est pas à les païens qu'il est en train de parler. Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, nous devons maintenir la communion. Examinons nos vies. Conscience pour le reproche de ne pas prendre la table du Seigneur. L'apôtre Paul, du haut, on peut dire, de sa position d'apôtre, il a dit quelque part, je traite durement mon corps. C'est-à-dire que je le discipline. Je veux pas que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Vous voyez quelle humilité. Il avait fait des miracles pas possibles. Il a parcouru le monde, il a vu comment la vie de Dieu. Et il veillait toujours à ce que son corps soit sacré. Que ce ne soit pas un objet de désordre. Et qu'à la fin, il soit rejeté. Parce que le travail a du sens. Le travail que lui fait dans le Seigneur a du sens. Que lorsqu'il est en communion avec le Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne sommes pas en communion avec lui. Ça ne sert à rien. On perd notre temps. On devient comme des mercenaires. Dans les mercenaires, ce sont dans l'histoire par exemple des pays. On prend des gens, comment dire ça, on les recrute, on leur donne de l'argent, on leur donne des armes, ils vont faire la guerre. Mais alors que ce n'est pas pour leur pays. Alléluia. Donc si tu n'as pas de relation avec le Seigneur,
pour le Seigneur, tu es comme un mercenaire. On ne sait pas qui c'est celui qui t'a recruté pour te donner de l'argent qui règle tes problèmes à toi. Parce que c'est pour ton intérêt que tu as ton mercenariat. Mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Parce que la première condition d'être en communion avec lui, c'est d'être avec le Seigneur, et tu n'as pas répondu à cela. Amen. Amen. Voilà. Donc, à la deuxième condition, c'est ce qui concerne le service. Alors, nous avons lu dans le premier passage qui avait été cité, il est dit que nous sommes une nation sainte, des prêtres royaux. Des prêtres, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, et qui rendent service dans la maison de Dieu. Et la Bible insiste que nous sommes une nation sainte. Et lorsque Dieu nous appelle dans le service, il nous appelle à l'excellence. Voilà, nous allons lire un autre passage. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 10 à 13. Oui. Celui qui est descendu, c'est le nom qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour le perfectionnement, quand juste au 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Voilà, nous allons relire dans la version ici. Alors, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme des bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ça, c'est le programme que le Seigneur a confié à ses serviteurs à l'intention des saints. Donc, toi et moi, en tant que saints, Dieu s'est choisi ses serviteurs qu'il a établis et il va nous préparer, nous perfectionner pour le service et afin que nous soyons mûrs, que nous arrivons à la hauteur de Christ. Dieu, voyez que la mesure que Dieu a donnée à ses serviteurs pour les saints, c'est que nous atteignons le service que Jésus-Christ lui rendait
L'excellence, c'est faire les choses de manière parfaite. Des choses qui sont irréprochables. Et cela doit se manifester par notre engagement. Pourquoi est-ce que nous nous impliquons dans le service de Dieu? Il n'y a pas de légèreté. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses de manière superficielle. Mais on le fait vraiment avec toute notre force et notre énergie. Alléluia. Est-ce que notre engagement dans la maison du Seigneur, c'est vraiment avec toute notre énergie? Et cela pose la question pour ceux-là qui n'ont rien à faire dans la maison du Seigneur. Donc on retrouve dans la maison du Seigneur ceux qui sont en service. Mais ceux-là qui sont en service, est-ce qu'ils le font avec toute leur force? Et il y en a d'autres qui sont là comme des spectateurs, qui n'ont rien à voir. La question est de savoir, toi qui es en communion avec le Seigneur, et comment tu n'as rien à faire dans la maison du Seigneur? Amen. Amen. Oui, c'est une question. Parce que si tu es avec le Seigneur, tu dois avoir quelque chose à faire. Parce que quand il a choisi les apôtres, il va avec lui et pour qu'il fasse quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est plus au milieu de nous. Mais il nous a confié des tâches. Et voilà pourquoi nous devons le faire avec excellence. Donc il n'y a pas d'enfantillage dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'enfantillage. En lisant ce passage, je me suis rappelé lorsque nous étions tous des petits. Vous voyez, beaucoup connaissent certainement ça. On aime souvent imiter les parents. Ceux qui savent ce qu'on appelle le lit auto. Vous prenez des petits pots comme ça, préparés à manger. Mais dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de lit auto. On ne fait rien au bouillon. On fait les choses propres. Alléluia. Donc, pour montrer le Seigneur que nous faisons. Parce que nous sommes saints. On a affaire à l'Éternel. D'où vient-il que nous commençons à minimiser ou à plaquer avec les choses de Dieu? Même dans le travail que nous faisons ici. Vous savez, même ceux qui balaient la maison. Mais c'est un service qui n'est pas des moindres aux yeux du Seigneur. Les hommes peuvent voir cela comme un service qui est réducteur. Voilà, mais c'est très important. Si la salle n'est pas propre, tout le monde ne sera pas à l'aise. On prenait même le corps humain, nos pieds. C'est ça qui marche dans la boue, dans l'eau, dans la poussière. Mais est-ce que c'est moins important? Alléluia. Vous savez, le jour où les pieds sont malades, le corps ne peut plus rien faire. On ne peut plus bouger. On est obligé de vous mettre sur un brancard ou sur une chaise roulante. Mais pourtant, c'est le pied qui sont là, au train de marcher dans la poussière. Chacun de nous dans la maison du Seigneur a une importance. Là où tu es placé, tu dois faire très bien ton travail. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est là où le Seigneur va te demander des comptes. Que tu sois chanteur, que tu sois modérateur, gagnant d'âme, moniteur que c'est encore. Prenons le service que Dieu nous a confié au sérieux. Alléluia. Prenons le service de Dieu au sérieux. Parce que si ça touche là-bas, ça risque d'affecter le corps. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi on ne doit pas les autres. Les autres par rapport au service. Ni envier les autres par rapport à leur service dans la vie. Parce que chacun
Jérémie chapitre 48. Il est dit que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu ici, ce n'est pas nécessairement être là en train de pécher. Et c'est même à ceux qui sont aux instruments là-bas. Ceux qui s'occupent par exemple du groupe électrogène. Ouais, des fois ça crée des désordres. De prêcher le point impact. Si on n'est pas prompt, ça va créer un petit dans la salle. Une petite distraction. Alléluia. Donc tout travail que nous faisons dans la maison du Seigneur, chacun autant qu'il est concerné, doit le prendre au sérieux. Amen. Amen. Voilà, dans le psaume chapitre 2, on va lire ce passage. Psaume chapitre 2, verset 11 et servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Et je crois que ce passage-là, papa aussi avait insisté là-dessus. Et là, c'est nous parler du sacré. Et en ce qui concerne le service, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Notre Dieu est saint, est grand. Et donc, nous ne pouvons pas minimiser le travail. Et pour faire peut-être plaisir aux hommes, ou parce qu'on est en face de nous des hommes, et que Dieu n'est pas là. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand un papa par exemple se déplace, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Voilà, quand papa se déplace, je pense que lui, quand il est parti, il a le cœur, je peux dire, en paix. Parce qu'il a confié des responsabilités à des personnes que lui estime qu'ils ont déjà une certaine maturité. Bon, imaginez que ces personnes-là, après que papa ait tourné le dos, commencent à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui viendrait-il de l'église? Alléluia. Alléluia. C'est de la même manière que toi aussi en ta confiance. Donc, que papa soit là ou qu'il ne soit pas là, tu dois faire ton travail. Parce que chacun de nous va rendre les comptes. Et nous, quand papa reviendra, il va nous poser la question comment les choses sont passées déjà. Bon, là, on est dans un terrain humain. On est ici pour le Seigneur lui-même. Alléluia. Ce jour-là, la question va être posée à chacun de nous. Oui, tu étais avec moi, mais on t'avait confié une charge. Viens rendre compte. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'il y a deux situations qui vont se passer. Il y en a d'autres qui vont dire, à qui on va dire, bon un fidèle serviteur, viens rentrer dans la joie de ton maître. Amen. Oui, nous voulons tous écouter ce genre de paroles. Que l'on nous dise plutôt le contraire. Loin de moi, serviteur infidèle et méchant. Alléluia. Alléluia. Oui, notre Seigneur est vivant. Quand on dit qu'il est vivant, ça veut dire qu'il agit. Ce n'est pas une fable. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de la communication entre toi et lui pour que tu puisses faire un service utile dans sa maison. Donc ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es découragé. Amen. Il
Il arrive que certains même disent que ah, c'est trop fort. C'est plus fort que moi. Alléluia. Oui, il est arrivé à un moment aussi où les apôtres avaient dit cela au Seigneur. Certains disciples avaient dit que cette parole, les paroles du Seigneur étaient insupportables. Et ils l'ont quitté. Ils ont fait leur choix. Et il y en a d'autres qui ont dit Seigneur, nous n'avons nulle part où aller. J'aimerais que toi et moi nous soyons dans cette position. Parce que si tu es dans cette position, tu as vu que tu n'as plus cette capacité. Et tu viens te jeter au pied du Seigneur. Il est capable de te relever. Amen. Amen. Voilà. Nous allons le démontrer. Ouais, que le Seigneur Jésus, comme on dit, Dieu fait toutes choses dans son temps. Avant de se séparer de ses disciples, il va faire une dernière prière. Et cette prière qui retentit jusqu'aujourd'hui. Et ça te concerne toi et moi. Alors Jean le chapitre 17. Le verset 15 à 17, je vais lire. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Est-ce qu'on peut appeler la parole? Lorsque le Seigneur avait commencé à prier, il dit à son père, Père, tu m'exauces toujours. Et lorsqu'il était devant le tombeau de Lazare, il avait dit ces paroles. Et il va dire, mais je le dis non pas pour moi, mais pour les Juifs là qui doutent souvent. Et c'est comme ça que la prière du Seigneur Jésus-Christ a fait que Lazare est sorti. Mais ici le Seigneur est avec ses disciples. Il prie pour eux. Il a dit d'abord beaucoup de choses. Et il a parlé même du fils de la perdition. Il dit qu'aucun de ceux que tu m'as donné, je les ai perdus. Mis à part le fils de la perdition. Donc Judas, qui était parmi les 12, a décidé de le Seigneur et en le trahissant. Amen. Mais les autres qui étaient restés, le Seigneur dit, Père, je prie que tu les préserves du mal. Est-ce que nous croyons à cette prière? On réclame cela au Seigneur. Nous prions souvent dans le Notre Père. Dans cette prière, on dit, délivre-nous de la tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
empêcher des auditeurs oublieux. Donc tout ce qu'on dit ici, si ça rentre ici, ça sort là. Ça ne sert d'aucune utilité. Amen. Et donc pour que la consécration soit manifeste, il faut qu'elle soit appuyée par la parole. Qui est la vérité. Donc le sacré en toi, c'est lorsque tu parles la vérité, lorsque tu dis la vérité. Alors tu seras comme Pierre, on l'a dit tout au début. Dieu t'a pris des ténèbres pour t'amener dans la lumière. Donc il n'est pas normal que nous soyons continuellement dans les ténèbres. En prétendant être des chrétiens. Un chrétien ne peut pas continuer à marcher dans les ténèbres. Amen. Mais c'est comme la parole de Dieu demeure en toi. Et pour que la parole de Dieu demeure en toi, il faut que nous la mettions en pratique. Amen. Amen. Ne nous séduisons pas nous-mêmes en disant que je connais. On peut citer les versets à l'envers. Mais si ces versets-là n'ont aucune application dans ta vie, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Donc en tant que peuple, en tant que saint, nous devons être éloignés du mal. Le Seigneur est prêt à nous saisir par la main. Et notre part, c'est pratiquer la parole. Et alors sa gloire va se manifester. Ça ne nous montrera pas de se manifester. Alléluia. Est-ce que nous croyons cela? La parole de Dieu est vivante. Et si nous la mettons en pratique, nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse sa parole. Ainsi on peut se lever. Voilà, chacun selon ce que tu as entendu. Va examiner ta vie. Pense à ton Seigneur. Est-ce que ta communion est correcte avec le Seigneur? Ou est-ce que le service que tu fais dans la maison du Seigneur est-il impeccable? Tu es face à ta conscience et devant le Seigneur.